Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, Fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Salutations radio, salutations pour Étienne, salutations pour Mackenzie. Nous comptons une autre fois encore pour émission pour demain ka belle capable ensemble avec nous. Bonjour Colette, bonjour tout auditeurs et auditrices Alter Radio, bonjour Mackenzie et bienvenue dans l'émission pour demain ka belle jeudi. Pour demain ka belle. Belle. Etienne nan jou sa yo question la manjaille là, li fait un pile actualité. Tout partout tendez à parler de grand goua qui fort en Haïti, que ce soit moun dans pays que ce soit moun qui à l'étranger et a demandé comment haïtien fait à Kembe, surtout les nous connaît gagner en pile monde qui a couru quitter la caillou, donc les conseils perdu du travail, perdu petit moyen pour vivre. C'est une façon pour me toujours dire nous parler de question la manjaille. Oui. Depuis 2020, pour ne pas dire même 2019, c'est toujours ça qui a fait actualité la caille nous. Combien millions de monde dans grand goût, combien millions de monde dans phase 2, phase 3. Donc je dis avec agronome Armel Kazo, qui c'est coordinateur CNSA Colette, nous allons regarder ensemble qui l'ont monde dans grand goût, qui ça phase 1, phase 2, phase 3, phase 5 et plus qui ça tout qui choque, un paquet de bonnes bagages qui n'a rapport, on va regarder ensemble. Et mais c'est ça n'a bien une émission aujourd'hui. Oui, Fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Une autre fois qu'on nous salue nous tout temps, oui, tant que Étienne te dit, c'est coordonnateur national et coordination sécurité alimentaire là, donc CNSA, c'est comme ça bureau ça relais, c'est un bureau qui est sous tutelle ministère agriculture mais qui travaille avec plusieurs autres institutions de l'État et puis toutes les autres institutions dans le pays à tout qui a occupé de questions la mangeaille. Nous te voulons parler avec agronome non pour nous connaître mes amis dans côté ça côté à parler de questions insécurité alimentaire qui ça CNSA fait et qui j'ai ouais bagay là agronome Armel Kazo. OK, question la mangeaille, question qui gagne question sécurité alimentaire dans le pays, c'est tout une problématique liée et il y a différents aspects là-dedans. Et les n'a regardé question sécurité alimentaire, nous regarder sur différents angles, nous regarder différents aspects, différents types. Il y a un type d'insécurité alimentaire que nous relèvons insécurité alimentaire aiguë. C'est un type d'insécurité alimentaire qui bascule les mondes brusquement, ensemble de monde qui vient droit
te gen posibilite, même si posibilite an te maigre, mais te gen posibilite pou yo te joindre les deux bouts pour manger, et puis on a un ensemble de chocs. Chocs là, ils divers. Dans un moment que nous avons parlé, chocs divers. Il y a des chocs naturels que vous voyez, par exemple, aspect climatique et changement climatique. Il y a des chocs sociopolitiques, par exemple, toute situation que nous vivons là, dans un pays, en termes de insécurité alimentaire, insécurité civile, en termes de violence, il gagne dans différentes zones bloquées, et parce que groupe armé décide de prendre des zones en otage, fait exaction sur le monde. Il y a des autres chocs, c'est chocs économiques. Par exemple, le prix produit sur le marché international là, qui a augmenté, parce que nous dépendons tellement de l'importation, depuis le prix a augmenté à l'extérieur, eh bien, il vient sous nous. Et nous-mêmes, nous connaissons tout que pour nous mettre cob, devises, pour nous gagner des devises, soit surtout dollars américains, pour nous voyer acheter, eh bien, n'importe qui montée que des prix produits fait sur le marché international là, il répercuté sur nous avec une situation côté une bonne entreprise qui était qu'on a bail travail, il a fermé, une bonne monde qui est dans le chômage, et ça c'est des chocs qui menaient nous dans une situation de sécurité alimentaire aiguë. Mais parallèlement, il y a une sécurité alimentaire chronique qui c'est état général pays. On a parlé de choc. Choc là doit venir de manière instantanée. On petit coup, un moment, nous avons un cyclone, nous avons sécheresse, nous avons un tremblement de terre, nous avons des problèmes et inflation qui doit conjoncturelle, mais de manière. Et puis, ils mènent nous dans une situation côté pas de production suffisante, pas de revenus suffisants, et puis avec tout problème de connaissance qui gens pour moun manger, qui ça sou gagner dans milieu ou qu'à manger, et puis là bon pour corps, tout bagay ça yo mène nous dans une situation de sécurité alimentaire que n'a parlé. Globalement, que je ça y est, je dis par rapport à chiffre qu'il a parlé, m'baka dit qu'il a parlé, parce que c'est nous comme structure, un CNSA qui mettait avec un ensemble de partenaires qui fait évaluation. Nous fait suivi ensemble de données, nous fait évaluation, nous fait analyse des données et nous fait des calculs d'estimation. Nous gagnons présentement pendant la parlé, et ça c'est données récentes, données qui est remontées à mars 2023 là, équivalable jusqu'au mois de juin, parce que c'est des données de courte, c'est des analyses de courte durée, parce qu'on a parlé de un aspect aigu, et qui montrait que gagner 4,9 millions de monde en deux pays et dans une situation d'insécurité alimentaire. Et ils ont réparti dans deux phases. Deux phases là, nous avons 5 phases globalement que nous avons classées. Deux phases là, c'est phase 3 qui c'est phase de crise alimentaire et qui voulait dire que mon pas capable pour faire geste pour manger, ils obligé faire une bonne acrobatie et de les défaire de une série de ça a été gagné. Yo presque à deux, Jean Mounio dit presque à deux pour derrière. Ça nous des moyens d'existence yo défaire de yo pour yo capable et manger. Tant que si mon ante gonti bête, li vend ni qui on bête qui t'a bal petite. La bal dans plan. Oui, il y a 20 les actifs productifs ça qui utilisé pour le produit ou bien défaire de une série de bases de production que vous gagnez. Il y a une catégorie qui est encore plus grave. Yo même yo dans phase d'urgence. Parce que yo même yo tellement prend cours d'année en année et yo pas relevé de différents cours que yo prend de différents chocs que yo subit et yo même yo vont côté yo épuisé moyen d'existence. Yo la guerre dans une série de activités qui capable de hypothéquer reste avenir tant pour et de quitter une zone sans espoir qui va aller et qui ça va le faire côté privé et rivière et envoyer tout le monde
retirer ti moun l'école pour rester dans caille, aller des parents dans des activités qui pas même capable mener au trop loin, ou mettre en domesticité, ou bien la guerre dans le grand banditisme que nous vivons là. Et c'est autant de situations que nous vivons là, et c'est 4,9 millions de monde qui trouvent dans à la fois ou bien dans phase 3 qui crise alimentaire qui moins sévère et que phase 4 qui c'est urgence alimentaire qui est beaucoup plus sévère. Voilà de tout ça n'a parlé. Ça fait quelque temps on a dit nous dans 4 ans, mais ça me comprend qui fait la vie plus grave dans jour ça c'est que avant nous avons phase 1, phase 2, mais journée jeudi presque plus fort moun yo concentré dans dernière phase yo. Ça veut dire c'est ça moins plus grave là. Nous qu'on dit gen poche. Nous qu'on parler de poche qui en phase 4. Là nous parler de poche, ça veut dire pour qu'on gagne 20% moun dans une zone, c'est d'après les zones de moyens d'existence ou bien une unité d'analyse. Nous pour qu'on gagne 20%, mais depuis nous commençons à gagner 5-10%, nous commençons à tirer sonnette là pour dire gagne une poche d'urgence. Mais depuis 2 dernières années, surtout l'année 2022, nous trouvons gain en différentes zones, gain déjà 20% moun et dans différentes zones que nous avons citées et qui déjà atteignent phase de poche, mais on dit zone ça lit en phase 4, phase d'urgence, côté toute la sortie là que nous vivons. Vous pouvez citer quelques là-dedans? Zone ça oui, par exemple là nous gagnons un bon parti dans Grandance et zone côtière Grandance avec quelques zones dans le monde, dans Route Guinoté, Route Voldrog, dans zone ça qui près Macaya. Yo éloigné et on connaît un bon facteur qui combiné pas qu'arriver, pas de problème gaz pour vous, même si c'est moto que mon va prendre, mais un problème gaz tellement cher et rareté qui fait que zone ça, nous dit zone côtière et dans zone côtière sud et zone bas nord-ouest, au nord-ouest, un bon parti dans au nord-ouest, un bon parti dans Nice, sud-est, surtout arrondissement Berlance, qui gagne Grand Gosier, en Sapi et Berlance, un parti dans Thiot, pour gagner tout en arrondissement, un bon parti dans l'arrondissement Croix-des-Bouquets, qui gagne Thomaso, Gantier et Grand Bois et Fonverret. Tout sont ces deux côtés, difficile pour mon river dans jour ça yo. Et tout à fait. Eh bien, tout côté qui est éloigné, yo fait face avec des problèmes qui sont graves, parce que pas qu'arriver sur eux. Mais, ça pour nous le retenir, c'est que ces derniers temps, zone métropolitaine, non, ensemble de communes, dans zone métropolitaine, que nous prenons, et la commune de Port-au-Prince, la commune de Cité-Soleil, ça, yo poté, surtout commune Cité-Soleil, il poté Palme, et lui-même t'es envie quitter phase 4 là, en série de monde, en groupe, comment quitter phase 4 pour aller en phase qui et sévère encore qui c'est phase 5 que nous-mêmes nous c'est dernière phase là c'est phase de catastrophe et ces communes qui étaient soleil on partit dans commune et Port-au-Prince on partit dans commune et Croix-des-Bouquets et zone urbaine n'a pas allé et donc qui se trouvaient dans une situation de difficulté pour manger et dans une situation d'urgence alimentaire. Parce que zone ça moun yo pas qu'à mener activité économique encore donc que perdu toute source de revenus aux abois et puis déplacé en pile yo déplacé yo décapitalisé yo dépourvu et puis déplacé et ça qui est difficile là même prise en charge là difficile parce que nous sommes en situation de comme on a dit ça et de grandes difficultés parce qu'il y a pourchassé par des groupes armés à gauche et à droite et structure qui t'a dû prendre en charge là pas vraiment en place pour faire travail ça. Pour de Mekabel.
Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Nap koute nan emisyon pou Deme Kabel jodi agronome Armel Kazo ki responsable CNSA Koordinasyon Nasyonal Sécurité Alimentaire. Nap pale de kesyon la manja la nan PIA ki rive nan point kritik. Et c'est un koute zate ap son moun ki pral mouri ou malade ki preske mouri. Oui, depuis 4 dernières années, ça a depuis 2019, c'est toujours 6 millions moun, 5 millions, et toujours la dernière phase. Et à côté de ça, Colette, ou vient joindre Nations Unies, qui toujours voulait alerter près de 8-7 millions moun qui besoin d'aide humanitaire même. Oui, c'est ça alors. Et gon bonne contradiction tout dans le comportement international là, et particulièrement Nations Unies, particulièrement FMI. Parce que nous t'étendons un programme en anglais, Premier ministre a annoncé un pile milliard, pas même qu'à songer, mais un pile pas qu'à compter, qui pour question soulager la misère. Mais c'est au même encore, que seulement 3 mois, c'était dans le mois de septembre ou mois d'octobre l'année passée, qui décidait augmenter prix gaz là. Et nous connaissons qui conséquence à gouvernement n'a dit ça, a fait transport, gagner sous circulation manger yo. Oui. Et qui pourra faire moun vin pi grand goût. Donc c'est FMI te bat bravo le premier ministre de facto a te augmenté gaz là, mais monsieur Guterres dans Nations Unies, secrétaire général Nations Unies, te dit bat bravo premier ministre Ariel Henry, son belle décision prend. Il t'a même parlé de subventionner les familles. Oui, pour augmenter gaz là. Et puis c'est même encore eux même qui pral dit oh peuple là dans grand goût. Moi-même, moi pas fin bien comprendre bagay ça yo. Juste une petite anecdote Colette, nous rappelez nous en 2013-2014, l'homme moun grand goût, ou qu'on gagne 100 gouttes, ou acheter un équipement mango surtout dans la période ça, ou gagne mango pour manger, pour quitter pour pita, avec tout que doit manger mango dans matin ou pour un repas à midi et puis à soir encore ou souper mango. Qu'on y a maintenant avec 100 gouttes parce que et toujours même 100 gouttes l'orgain pas grand avec l'augmenter soit l'acheter mango à 100 gouttes ou pas même 22 mango mais là on tape monter gaz là qui fait prix de manger moi même moi suivi yo Etienne gen côté li multiplier par 3 on bagarre qu'on a acheté li multiplier par 3 li vinn 300%. Yo te dit n'a monter gaz pour nous capable joindre corps pour famille qui puis vulnérable qui pas qu'à manger subventionner parce que pas qu'à subventionner grand nèg nous pas ni gaz ni pour malheureux ni pour grand nèg parce que tout le monde dans la rue pour acheter nous pas ni manger et tout le monde qui te dit bravo pour premier ministre nous pas ouais donc n'a continuer tendre agronome Kazo parce que nous te demandé mais réponse à problème urgence ça CNSA a constaté li fait rapport sur lui qui est-ce qui a occupé de ça. Rôle bien réparti, CNSA a un rôle d'aide à la décision. Ça veut dire nous là pour nous mettre information, nous là pour nous faire des études, faire des évaluations, faire des suivis, ensemble d'indicateurs, et puis analyser et orienter, aider dans le ciblage. Mais nous pas gagner comme mission pour nous faire mise en œuvre aucun programme qui prend la réponse. Et parce que l'État nous pas jouer rôle et bien rôle d'évaluation bien parce qu'on pas qu'à réponse on peut évaluer encore. Ouais? Donc nous étions dans un rôle et d'orientation que nous gagnons, dans un rôle de formateur, dans un rôle d'aide à la décision que nous gagnons. Coordonnateur, nous dans période là, ça comme tu as dit un pile mango et nous connaissons comment mango qu'on aide nous dans la question de sécurité alimentaire. Même là, on a regardé sur le marché Port-au-Prince, mango vraiment cher. Mais est-ce que nous pas fait prévision pendant la période ça et quantité de monde qui dans phase 3, phase 4, phase 5 là qui font baisser à cause de mango qui gagne dans le milieu, surtout je parler de Jérémy, donc on Jérémy qui a pile mango avec NIP. Oui, mais l'a soulagé quand même. On n'a pas qu'à négliger ça comme élément qui a soulagé. Cependant,
Cependant, même lorsque on zone gagné, on produit en quantité, eh bien, il n'est pas seulement gagné pour le manger, il gagne tout pour son moyen d'existence que lié. Ça veut dire pour le vendre nos parties, pour le rentrer quoi, parce qu'on n'a pas qu'à vivre d'un seul produit. C'est vrai que l'a soulagé, nous pas qu'à négliger. On pas qu'à vivre d'un seul produit. Ou obligé, on partit ou vendre. Mais le fait qu'il y ait différents problèmes, ça veut dire qu'on doit passer dans une bonne zone, malgré qu'on ait mango en très cher dans Port-au-Prince, et puis qu'on ait des zones, c'est gaspillé. On y a mangé ça, on a mangé, ça y a besoin pour manger, on s'y casse, parce que c'est pas seulement, on pas qu'à la go manger mango seulement. C'est vrai que si on mange la soulage. Donc, qui fait que la gars yo connecté on a l'autre gain des problèmes les gain nous côté livré jaillit sur l'autre malgré que mango sont produits qui capable d'aider. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous comprenons, oui. Mais agronome, même si c'est CNS a pas nan bay réponse lui-même, la suivre. Et est-ce que vous informez si au niveau de l'État il y a une intervention qui fait et pour oui, tout à fait, sous question la manger là parce que nous pas ouais et nous pas attendel. Surtout nous campagne printemps. L'aime nous informer de qui ça a fait. Nous informer qui ça pas fait tout. Qui ça a fait agronome? Nous même nous pas ouais. Bon, justement, moi même ça m'informer parce que information que nous gagnons parce que c'est pas nous qui a fait. Nous même gens nous chercher des informations mais même gens tout nous connaît il y a des bagailles que côté li bloqué li croqué nous informer que depuis dans le mois de janvier février il y a un gros programme d'apaisement social j'en ai intitulé d'apaisement social qui gagnait différents volets là-dedans depuis janvier on volet agricole je dis depuis janvier février il y a en cours d'élaboration et dans le mois de mars il était déjà censé Cabral et mise en exécution. Il y a différents volets et une partie c'est le ministère des Affaires sociales qui a mis en œuvre pour venir au secours de monde qui sont vulnérables avec un ensemble de programmes. Soit ça transfert ou encore de programmes dans le domaine et assistance alimentaire et autres. Et on partit là-dedans, c'est ministère agriculture. Et ministère agriculture lui-même, volet agricole, là, qui est gagné, et on dit, trois composantes là-dedans. Une composante pour aménager espace agricole, autant que bassin versant, et faire correction ravine, et curage de canaux d'irrigation et en piste agricole yo tient pour voler ça que y a implémenté. Yo commencé déjà quel côté? Dans tout pays en principe yo moi-même les m'a dit ça m'a dit mais me réserver tout pour moi alder plus d'informations. Oui parce que surtout même moi nous pas dans exécution directe. Oui, si nous pas dans exécution, nous fait pour nous gagner recul, oui. pour nous gagner information, pour nous évaluer effet et impact que bagaille ça a gagné. Moi-même, c'est ça me vient comme information, c'est un fonds qui vient de FMI, Fonds monétaire international, de 15 milliards de gouttes, et le gouvernement haïtien est en contrepartie de 6 milliards, qui doit gagner différents volets d'activité avec différents ministères, tant pour ministère Affaires sociales, ministère Agriculture, ministère Environnement, ministère Travaux publics et ministère Éducation nationale pour renforcer question cantine scolaire pour Timounio Kai. Loin des plateaux, mais renforcer capacité pour augmenter production surtout et culture à cycle court qui est capable bon dans 3 mois, dans 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois. Et pour bien passer dans côté diminuer pression qu'a fait et sous pression importation c'est autant de bagages que moi-même moi connais dans le moment mais nous gagnons pour nous chercher plus d'informations pour nous garder retomber bagages ça. Oui, coordinateur nous en plein campagne printemps
On campagne qui suppose commencer 21 mars, même les bons Vous m'entendez bien, non? Oui, moi je dis coordonnateur nous la campagne printemps là actuellement. On campagne qui suppose commencer 21 mars, mais si l'appli a commencé tomber mois d'avril là. Même quand pendant le mois de mai, pas gain l'appli même. Mais est-ce que vous au courant bon côté ministère de l'Agriculture parce que nous connaissons l'importance en campagne comme ça gain dans la question sécurité alimentaire pays a. Est-ce que vous au courant ou bien est-ce que vous partagez des données avec le ministère de l'Agriculture lui-même pour capable sous école en façon pour chiffre capable diminuer dans septembre les nous pral mettre chiffre dehors sur que c'est une quantité de monde qui n'a grand goût encore pendant l'année. On nous imaginer que et nous dans le mois de mai et puis c'est Kounia pour me le ministère de l'Agriculture donner c'est pas ta responsable de côté nous. Nous-mêmes c'est anticipation nous fait. Ça veut dire que c'est à l'aide précoce nous fait. Donc si nous connaissons très bien que il y a une campagne de printemps qui démarre depuis en tout cas février-mars. Donc nous faisons le devoir pour nous faire information beaucoup plus tôt. Donc c'est ça que nous te fait une actualisation de données nous et puis dans fin février début mars nous mettons ensemble d'informations dehors et nous alerter sur une nécessité pour bien aborder campagne printemps qui est fondamentale parce que c'est une grosse campagne agricole qui gagne dans le pays parce que toute zone censée ni zone qui gagne irrigation ni zone qui pas gagne irrigation eh bien ils sont censés attendre et gagner la pluie pour planter. Donc nous toujours fait ça et nous bas information toujours avec anticipation. Étienne agronome Kazo et qui t'a parlé là responsable CNSA dit nous bon même si on même pas en bas réponse à problème grand goua mais on connaît un programme et nous avons un bel discours premier ministre a fait mais bah là je nous entendez dire les Food Shock Window Haïti. Bah anglais net et li ba nou gros chiffre sont ba de 21 milliards good, FMI mettait 15 milliards, l'État haïtien mettait 6 milliards. Mais nous pouvons essayer non? Oui, coordinateur a été dit pour gamme ça supposé commencer mars, on dit commencer en avril. Et pour 6 mois oui comme ça. Mais nous en mois de mai, on va sentir. En tout cas, moi même pas la grand pile et représentant organisation paysan qui ont travail à faire dans tout pays, yo dit comme ça, yo pas qu'à planter année ça parce que yo pas de moyen et Food Shock Window pour qu'on arrive bon côté yo. Il y a 21 milliards en mail, bon nous même n'a pas d'aide, nous souterrain, bon nous franchement bon. Nous pas quoi. Nous pas quoi. En tout cas, nous souhaitons tout le monde dans le pays parce que tout le monde besoin de manger. Nous souhaitons nous en pile courage, nous souhaitons paysans yo qui travaillent en pile courage et c'est un gros choc yo et nous souhaitons que ça pas fini net avec l'agriculture nous parce que l'eau elle comme ça, c'est vente l'ouvrir net pour manger qui sorti l'autre bord de l'eau. Oui, Pou demain ka belle. Fok demain belle. Alter Radio. Nous souhaitons nous tout un pile courage et puis dans une prochaine émission. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pou demain ka belle. Oui, Fok demain belle. Pou demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pou demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou demain ka belle, passé chaque vendredi. En
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Nous avons une réflexion nécessaire. Si ça nous place, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler. Donc, ben la Saint-Ti, ben, on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a émis qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiment libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Ministère éducation nationale lancé Anissa, recensement général toute l'école, publique ou l'école privée. Opération ça a commencé 27 mars pour le finir 28 avril 2023. Tout responsable l'école yo doit remplir un formulaire enregistrement en ligne qui est disponible sur site internet ministère qui c'est www.menfp.gouv.ht. Enregistrement en ligne l'école là qui pas prend 15 minutes, c'est une obligation chaque directeur l'école doit remplir. C'est une condition pour l'école là qu'a joindre permis pour fonctionner avec autorisation pour enregistrer élèves li yo dans examen l'état yo. Responsable l'école là doit gagner une adresse électronique pour remplir formulaire si là. C'est première étape avant li bail l'autre information en ligne sur liste enseignant ak liste élèves qui dans l'école là. Responsable l'école là doit porter en après tout dossier l'école là dans district scolaire dans zone côté l'école là. Recensement toute l'école dans pays a important en pile pour gagner bon genre information pour prendre bon disposition sous système éducatif là. N'a rappelé dernier recensement sous l'école t'est réalisé dans l'année 2016. Faut que nous dit tout, recensement pral aider l'école là pour le cas joindre. Yon permis qui reconnaît responsable pédagogique qui diriger l'école là. Yon permis provisoire enseignement pour chaque enseignant. Yon numéro unique pour identifier chaque élève. Pas oublier, recensement toute l'école dans pays a commencé 27 mars pour le finir 28 avril. Ministère éducation nationale dit tout le monde et spécialement directeur l'école yo, merci pour collaboration yo pour recensement bien passé dans l'intérêt toute société. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Ravi de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Le policier national Roberto Charleston a été tué dans une attaque de bandits armés à Source-Matelas, au nord de la capitale Port-au-Prince, dans la nuit du mercredi 17 mai 2023. 2 véhicules blindés de la police nationale d'Haïti, PNH, ont été également incendiés par ces bandits. Le site rend compte de la commémoration du 220e anniversaire du drapeau haïtien de la ville du Cap-Haïtien-Nord, le jeudi 18 mai 2023. À cette occasion, le chef du gouvernement de facto, Ariel Henry, estime qu'il est urgent de renforcer les institutions haïtiennes afin qu'elles jouent leur rôle et qu'elles redonnent à toutes et à tous confiance dans l'avenir. Malgré les mécontentements exprimés par plusieurs secteurs, le gouvernement de facto a décidé brusquement cette année de délocaliser les cérémonies officielles de la fête du drapeau qui se tiennent traditionnellement dans la commune de l'Arcaillet, au nord de la capitale Port-au-Prince. La délocalisation de la fête du drapeau vers le Cap-Haïtien en raison des violences des gangs armés constitue une capitulation du gouvernement de facto et un déshonneur, analyse le professeur et homme politique Victor Benoît, rapporte Alter Press. Le gouvernement n'a pas le droit de déplacer le lieu historique et officiel de commémoration de la fête du drapeau. Toutefois, des célébrations peuvent être organisées à travers le pays, puisque la fête du drapeau est une fête nationale, explique-t-il. Le chef du gouvernement de facto, Ariel Henry, a procédé à la veille de la fête du drapeau à l'inauguration de l'école nationale Jean-Baptiste Duty-Boukman de Flaville, 2e section communale, la Cule du Nord, relate le site. Cette inauguration